8h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Christelle, la compagne d'Alban Gervaise. Bonjour Christelle Gervaise. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Il y a 3 ans, votre mari meurt alors qu'il est en train de récupérer vos enfants à l'école. Il meurt des suites des coups de couteau portés par Mohamed L, qui s'était introduit dans sa voiture. Après 3 expertises psychiatriques, le tueur de votre mari, Christelle, a été déclaré pénalement irresponsable. Il ne sera donc pas jugé. Quel est votre sentiment ? Alors effectivement, cette décision d'irresponsabilité pénale, on l'attendait depuis la première expertise. On savait que c'était quelque chose qui était possible. Malgré tout, ça reste une décision difficile à accepter. Pas tellement par rapport au fait qu'il n'ira pas en prison. Je pense qu'on ne m'a jamais entendu me battre forcément pour une peine de prison. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est maintenant, quelle sera sa durée d'hospitalisation ? Combien de temps il va rester en psychiatrie, en secteur fermé, et à quel moment on va accepter de le laisser sortir et comment on va être certain qu'il n'y aura pas de récidive. Vous avez le sentiment, Christelle Gervaise, qu'on ne vous a pas rendu justice ? Je pense que depuis le début, je sais que quelle que soit la décision de la justice, mon mari ne reviendra pas. Moi, ce que je demande vraiment aujourd'hui, c'est qu'on puisse s'assurer que le meurtrier d'Alban ne fera pas d'autres victimes, ne brisera pas d'autres familles, en fait. Et je ne suis pas certaine que ce soit le cas aujourd'hui, quand on voit l'état actuel de la psychiatrie en France, l'état actuel de la prise en charge de ces patients irresponsables pénaux. Je ne suis pas certaine qu'on puisse m'assurer qu'il n'y aura pas de récidive. Et d'ailleurs, quand à la chambre de l'instruction, mes avocats ont posé la question, on leur a répondu que c'était comme prévoir un infarctus du myocarde et donc que c'était impossible. Alors, vous estimez, Christelle Gervaise, que certains éléments du dossier auraient rendu possible un procès, et ça faisait déjà un moment que vous ne vous faisiez guère d'illusions sur l'issue judiciaire. Effectivement, en fait, quand on a reçu la première expertise psychiatrique en fin 2022, on a compris que l'issue de ce dossier, ce serait une irresponsabilité pénale. Il a fallu lire les expertises qui étaient de plus ou moins bonne qualité, je vais dire, plus ou moins complète. On a quand même une première expertise, effectivement, qui nous dit, qui nous parle d'une bagarre et d'une victime présumée. Donc, on sent quand même que certaines expertises sont d'une qualité plus importante que d'autres. Mais effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on savait arriver. Cependant, il y a quand même des questions que nous, on a soulevées et pour lesquelles on n'a toujours pas de réponse. Notamment, pourquoi cette tentative de passage à l'acte devant 2 écoles distinctes ? Parce qu'en fait, moins d'1 heure avant l'agression d'Alban, son meurtrier monte dans le véhicule d'une enseignante d'une autre du 13e arrondissement de Marseille. Cette enseignante se sauve et puis voilà, moins d'1 heure plus tard, il va monter dans celle de mon mari qui lui ne pourra pas se sauver puisque ma fille est présente. Donc il y a des interrogations sur ce dossier pour lesquelles on n'aura jamais de réponse. D'autant que la mémoire du meurtrier d'Alban reste très sélective. Donc on a vraiment beaucoup de questions sans réponse au bout de 3 ans d'instruction et ça c'est assez difficile. Et qu'est-ce qui va maintenant se passer pour le meurtrier de votre mari, Mohamed L, maintenant qu'il est déclaré pénalement irresponsable? Qu'est-ce qui nourrit vos craintes ? Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on a une mesure d'hospitalisation d'office qui a été énoncée. Donc, le meurtrier d'Alban va sortir de détention et passer en hospitalisation fermée à la demande d'un représentant de l'État. Et là, la grande question et la grande interrogation, vraiment, c'est quelle durée d'hospitalisation ? En fait, il faudra l'avis de 2 psychiatres pour autoriser sa sortie en ville. Et malheureusement, quand je vois les actualités récentes, on voit qu'on a quand même des récidives possibles par ces patients, malgré une prise en charge initiale qui est faite à l'hôpital. Si jamais il y a une rupture de soins, on nous dit qu'il sera de nouveau hospitalisé en secteur fermé. Mais s'il y a une rupture de soins, s'il décide de ne pas venir faire son traitement en ville, j'aimerais bien savoir comment on va le retrouver. Et là non plus, je n'ai pas la réponse. Et vous espérez maintenant, Christelle Gervaise, un changement du droit. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Alors déjà, j'aimerais qu'on ait un droit à un vrai procès. En fait, on nous dit que la justice n'est pas là pour réparer les victimes, et ça, voilà. Comme je l'ai dit, au bout de 3 ans d'instruction, je l'ai bien compris. Mais je pense qu'un vrai procès permettrait quand même de soulever certaines questions qui restent en suspens au bout de 3 ans d'instruction. La seconde chose, c'est que j'aimerais qu'il y ait un juge d'application des soins, que les psychiatres qui
autorisent la sortie de ce patient engagent leurs responsabilités sur le plan médical, comme le font finalement tous les médecins quand ils décident de laisser sortir un patient des urgences, du bloc opératoire, etc. Et dans notre cas en particulier, nous, on nous a refusé la mesure d'éloignement. On avait demandé que le meurtrier d'Alban ne se présente pas dans les Bouches-du-Rhône. Et ça nous a été refusé. On nous a même refusé un éloignement hors de la ville de Marseille. Ça, je pense que ce n'est pas acceptable parce que ça, voilà, pour mes enfants et moi. Alors, mes enfants, pour être honnête, je leur ai menti. Je leur ai dit qu'ils n'auraient pas le droit de venir sur le département. Ce n'est pas le cas. Et je pense que nous, ça nous expose quand même à une inquiétude bien trop importante. Vous avez peur de le recroiser ? Bien sûr. Il est venu 2 fois devant l'école où étaient scolarisés mes enfants et où Alban a été tué. Il est venu le vendredi, il est revenu le mardi. Son téléphone avait borné les jours précédents déjà dans le quartier. Bien sûr que c'est quelque chose qui me terrifie. Merci beaucoup Christelle Gervais de votre témoignage ce matin sur Europe 1. Je rappelle donc votre époux, médecin militaire Alban Gervais, tué il y a de ça 3 ans et donc son meurtrier vient d'être reconnu pénalement irresponsable. Merci d'avoir témoigné ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci.